On dit parfois aussi que certains animaux ont un comportement ou une attitude un peu étrange, mais cette attitude est justifiée par le fait qu'ils essaient d'informer leurs humains peut-être d'une pathologie ou peut-être pas pour eux, hein, Mhm. mais qu'ils détectent chez leurs humains. Oui, alors, disons que nos animaux de compagnie ont déjà développé des vocalises, des gestes pour nous faire comprendre des choses. Un chien qui va gémir devant la porte, il le ferait pas s'il était dans la nature. Il le fait parce que c'est pour nous indiquer quelque chose. Mm. Ensuite, il y a le rôle de l'animal miroir. Moi, je crois beaucoup en ça. Au-delà des traits physiques ou psychologiques qu'on peut avoir en commun avec notre animal, je crois qu'on se choisit aussi parce qu'on a des points communs. Ça peut être des passions communes, mais ça peut être aussi des blessures communes. Et là, l'animal, il va nous renvoyer. Parce que l'animal est unique, il est un. Il fait pas semblant. C'est à ce moment-là, quand il y a qui peut aussi avoir ce rôle de miroir, c'est-à-dire quand on est triste et qu'on fait semblant d'être gai, par exemple, même si on n'en a pas conscience, l'animal, ça le perturbe. Parce que soit lui, il est triste, vraiment triste, et il l'assume, soit il est gai. Il peut pas être les deux en même temps. Et nous, on se voile la face pour énormément de choses. Donc, au fil du temps, ça crée un bug. Mm. Et ces deux informations contradictoires, il a du mal à les interpréter. Au fil du temps, ça peut engendrer des problèmes physiques ou de comportement. Donc ça, à ce niveau-là, ils sont vraiment très utiles. Après, si vous parliez des animaux qui détectent Mm. les maladies graves, Mm. il y en a, à l'odeur, je pense que là, on est proche de vibrations plus que de l'olfaction. C'est une fréquence, notre fréquence interne qu'ils doivent capter, un peu comme les animaux qui captent quand il va y avoir un tremblement de Mm. terre Mm. ou un tsunami. Mm.